Résoudre dans R l'équation valeur absolue de 1 moins valeur absolue de x, le tout divisé par 2 moins valeur absolue de x est égal à 1 plus valeur absolue de x. On remarque que le terme valeur absolue de x apparaît dans chaque membre de l'équation. On peut donc le poser comme étant une inconnue. On va donc dire, posons valeur absolue de x est égal à grand y. Notre équation devient donc valeur absolue de 1 moins grand y, le tout divisé par 2 moins grand y est égal à 1 plus grand y. Deuxième étape, on trouve les contraintes. Quand on voit qu'on a 2 moins y au dénominateur. Donc, notre équation existe si et seulement si 2 moins grand y différent de 0. Ça veut dire qu'on aura à avoir grand y différent de 2. Troisième étape, on résout notre équation. On a donc valeur absolue de 1 moins grand y est égal à quoi? 1 plus grand y fois 2 moins y, ce qui est égal à 2 moins grand y plus 2 grand y moins y carré, ce qui est égal à 2 plus y moins y carré. Tout ceci là est égal à quoi? Valeur absolue de 1 moins grand y. On a donc deux cas. Si 1 moins grand y supérieur à 0, ce qui veut dire que 1 supérieur à grand y, ce qui veut dire que grand y inférieur à 1. Alors, valeur absolue de 1 moins grand y est égal à 1 moins grand y. Donc, on aura dans l'équation 1 moins y est égal à 2 moins y carré, ce qui implique que on aura donc moins y carré. Je passe moins y de ce côté. Donc, on aura moins y plus y, ça fait 0. Et je passe 1 de ce côté, on aura 2 moins 1 qui va faire 1. Donc, 1 plus 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que y carré est égal à 1. Ce qui veut dire que y est égal à plus ou moins 1. On a donc deux premières solutions. Et si 1 moins grand y est inférieur à 0, ce qui veut dire que valeur absolue de 1 moins grand y est égal à moins 1 plus y. Donc, notre équation devient donc moins 1 plus y est égal à 2 plus y moins y carré. Ce qui implique que notre équation devient moins y carré. Je passe y de ce côté. On aura donc y moins y qui va faire 0. Et je passe moins 1 de ce côté qui devient plus 1. Donc, plus 3 est égal à 0. Ça veut dire qu'on aura donc y carré est égal à 3. On a donc y qui est égal à plus ou moins racine de 3. À la fin, on trouve donc 4 valeurs de y. Soit y est égal à 1, ou y est égal à racine de 3, ou y est égal à moins 1, ou y est égal à moins racine de 3. On va donc vérifier parmi toutes ces valeurs lesquelles vérifient notre équation. Il est toujours important de vérifier à la fin de l'exercice. On va donc dire, pour y est égal à 1, on aura ici 1 moins 1 qui va faire 0. Donc tout ça va donner 0. Ici, on aura 1 moins 1 plus 1 qui va donner 2. Or, 0 n'est pas égal à 2. Donc forcément, y est égal à 1 n'est pas solution, ne marche pas. Si y est égal à moins 1, on aura 1 moins 1 qui fait 2. Donc on aura 2 sur 2 plus 1, 2 tiers, qui est égal à quoi? 1 moins 1, qui donne 0. On a 2 tiers qui est égal à 0. Donc, pour y est égal à moins 1, ça ne marche pas. Si y est égal à moins racine de 3, alors on aura valeur absolue de 1, moins et moins, ça fait plus. Donc, plus racine de 3, divisé par 2 plus racine de 3 est égal à quoi? Or, on voit que 1 plus racine de 3 est déjà positif. Donc, sa valeur absolue, c'est encore lui-même. Si donc est égal à 1 plus racine de 3 divisé par 2 plus racine de 3. Pour chercher la racine au dénominateur, je multiplie et divise par son conjugué. Donc, ceci donc est égal à quoi? 1 plus racine de 3, facteur de 2 moins racine de 3, sur 2 plus racine de 3, facteur de 2 moins racine de 3. Ce qui donc est égal à 2 moins racine de 3, plus 2 racine de 3, moins 3. Le tout divisé par 4 moins 3, qui est égal à quoi? Moins 1 plus racine de 3 divisé par 1. Ça, c'est dans le terme de gauche. Et à droite, on aura 1 plus y qui est égal à 1 plus moins racine de 3, qui est égal à 1 moins racine de 3. Parce qu'on voit donc que les deux termes sont différents. À droite, on a 1 moins racine de 3. Et à gauche, on a moins 1 plus racine de 3. Donc, pour y est égal à moins racine de 3, ce n'est pas solution. Et enfin, si y est égal à plus racine de 3, alors on aura donc valeur absolue de 1 moins racine de 3 divisé par 2 moins racine de 3. Or, racine de 3 est plus grand que 1. Donc 1 moins racine de 3 sera négatif. Donc sa valeur absolue, c'est son opposé. C'est donc égal à moins 1 plus racine de 3
divisé par 2 moins racine de 3. Pareil, pour chasser la racine au dénominateur, je multiplie et je divise l'équation par le conjugué du dénominateur. C'est donc égal à quoi? Moins 1 plus racine de 3, facteur de 2 plus racine de 3, divisé par 2 moins racine de 3, facteur de 2 plus racine de 3. Ce qui est égal à quoi? Moins 2 moins racine de 3, plus 2 racine de 3, plus 3, divisé par 4, moins 3. Tu vas faire 1 plus racine de 3 divisé par 1. C'est ce qu'on a à gauche. Et à droite, on aura 1 plus y, qui est égal à 1 plus racine de 3. On voit donc qu'à gauche et à droite, on a la même chose. Conclusion, le seul y valide et y est égal à plus racine de 3. Or, au début, on a posé valeur absolue de x est égal à y. On aura donc y est égal à racine de 3. Ceci implique donc que valeur absolue de x est égal à racine de 3. Ce qui implique donc que x est égal à racine de 3 ou x est égal à moins racine de 3. Donc, conclusion, l'ensemble solution S est égal à l'ensemble moins racine de 3, racine de 3. Ce qui répond donc à notre question. Ciao.